Bonjour à tous, c'est Itaragaïa en ligne pour une nouvelle vidéo de Il fallait que ça sorte. Un petit coup de gueule, on pourra peut-être s'en servir mercredi pour en débattre ou pour alimenter le sujet, mais, et c'est pas pour faire comme les autres, mais comme ça m'énerve, il fallait que j'en parle. Ça s'entend, hein, je bégaye un peu, je suis un peu fâché, un peu nerveux. C'est les gilets jaunes et le déni de réalité du gouvernement. J'ai entendu depuis ces derniers jours, mais des tas d'âneries, des trucs idiots, de part et d'autre d'ailleurs, mais qui me font exploser le cerveau. D'abord et avant tout, je voudrais demander à notre Premier ministre s'il est sérieux quand il dit que sa politique est cohérente et donc il n'y a pas de raison de changer son fusil d'épaule. Ça veut dire quoi? Qu'on peut manifester aussi longtemps qu'on veut? Tu changeras pas d'avis? Est-ce que c'est vraiment le rôle du Premier ministre, ça, de dire à son peuple, silence, on t'a assez entendu, on fera comme bon nous semble? Ou est-ce que, au contraire, quand on voit que le peuple devient mais vraiment furibond, il y a peut-être à un moment donné quelque chose à se dire, à remettre en question ses opinions et ses choix? Je sais pas, moi en tout cas, ça me passerait par la tête. Chez vous, apparemment pas. Deuxième chose, quand des gens militent de façon pacifique, quand il bloque, certes, mais en général, c'est plus du filtrant que du blocage. Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer les policiers pour dégager tout ça? Est-ce qu'on a encore le droit de manifester ou pas? Est-ce qu'on a le droit de se promener en rue ou pas? Je sais pas. En tout cas, il me semble que depuis que les policiers s'en mêlent, la violence augmente aussi. Il y a peut-être un petit peu un effet de cause à effet. C'est des pistes, hein, pour que vous puissiez réfléchir là-haut dans votre sphère élitiste. Parce que pour revenir à la politique cohérente, bien sûr, vous avez raison, elle est totalement cohérente, à condition que vous vous adressez aux élites et vos copains les lobbyistes. Sinon, dans tous les autres cas, vous vous plantez un couteau dans la main, vous tirez une balle dans le pied. Vous allez vous faire des ennemis, et en mai 2019, je suis pas sûr qu'il y en aura encore beaucoup qui vont voter pour ce genre de personnage. Euh, le prix des salaires, le montant des salaires. Vous en avez d'autres, des bonnes blagues comme ça pour faire rigoler les gens. Sauf que ça nous fait pas rire, ça nous fait rager. Quand vous parlez des moyennes, vous oubliez systématiquement de dire que vous faites ça sur la totalité des salaires. En particulier donc les gros salaires, les très gros salaires. Alors oui, il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie en Belgique, et tant mieux pour eux. Mais dire aux Belges qui gagnent 2300 ou des raouettes comme ça, de façon statistiquement dans la moyenne, c'est se foutre du monde. Même certains politiques sont de cet avis-là et le disent à la télé, les premiers déciles sont laissés de côté. Les gens qui touchent le moins, euh, personne n'en parle. Voyez, vous parlez aussi de votre tax shift. Le tax shift, c'est beau, ça fait gagner jusqu'à 100 euros. Waouh, waouh, c'est magnifique 100 euros. C'est vrai que c'est bien. Mais ceux qui n'ont pas de travail, est-ce qu'ils ont aussi ce genre de retour en poche? Parce qu'on a de plus en plus de chômage. Et je tiens à préciser qu'un chômeur n'est pas juste un poids mort. C'est aussi un acteur de l'économie locale, de l'économie du pays. Parce que le chômeur, il ne sait rien mettre de côté. Donc tout ce que vous lui donnez sera d'office réinjecté. Ça fait tourner le commerce, ça fait tourner l'économie. Donc sacrifier les chômeurs, c'est encore une fois se tirer une balle dans la tête. S'il y a tant de gens qui font faillite ou qui perdent leur emploi, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un recul au niveau économique. Mais si vous retirez l'argent aux gens, si vous ne les laissez pas dépenser de l'argent, forcément ça freine, hein. Regardez, si vous avez envie, une de mes précédentes vidéos où je donne l'exemple du Japon. Ces gens travaillaient tellement que plus personne ne dépensait quoi que ce soit, et résultat, bah, l'économie s'écroulait. Ici, c'est pas tant qu'on travaille de trop, c'est qu'on n'est pas assez rémunéré pour vivre dignement. Mais l'effet est identique. Vous allez avoir un problème économique. C'est bien beau de dire avec les taxes et avec la TVA, vous allez faire plein de chiffres.
Mais pour que ça fonctionne, il faut que les gens dépensent de l'argent. Sinon, votre TVA, elle va plus rien vous rapporter si plus personne achète quoi que ce soit. Je sais pas si ça vous est passé par la tête, ça. Ou si vous pensez que si on passe la TVA de l'électricité de 6 à 21%, bah, d'office, ça va faire beaucoup plus d'argent dans les caisses de l'État. Moi, j'en suis pas si sûr que ça. Ça va faire des gens dans la détresse, ça oui, et qui vont être obligés de diminuer drastiquement la consommation qu'ils font, et donc votre TVA, elle va s'en déduire d'autant, elle va se diminuer d'autant. Est-ce que vous réfléchissez à ça ou est-ce que vous restez simplement sur des calculs théoriques en pensant que même si on monte les prix, il n'y a de toute façon rien qui va changer? J'en suis pas sûr, moi. Autre chose avec votre déni de réalité, est-ce que vous êtes au courant que vous risquez quelque chose d'assez répétitif dans l'histoire mais qui s'est plus passé depuis un paquet d'années? Si le mouvement des Gilets jaunes ne s'essouffle pas, et je souhaite qu'il ne s'essouffle pas, et si vous continuez à refuser de l'écouter, bah, faut pas chercher très très loin pour comprendre que la violence va monter. Et si vous la laissez monter ou si vous la combattez à force, à coups d'autopompe, vous n'allez pas récolter la paix, hein. Ce sera plutôt une petite guerre civile qui pourrait bien se déclencher. Je bégaye un peu, hein, je suis nerveux. Et j'ai pas envie de refaire la prise parce que comme ça au moins on sent que ça me tient aux tripes. Si vous continuez à agir comme ça, c'est pas une menace que je vais faire. C'est une analyse simple. Vous allez continuer à avoir des gens qui sont de plus en plus mal dans leur peau. Il y a de plus en plus de gens qui, avant c'était le 25 du mois, puis c'était le 20, c'est un peu comme l'overshoot day de la planète. On arrive de plus en plus tôt dans le mois avec un compte à zéro. Donc les derniers jours du mois qui deviennent presque le mois entier pour certains, eh bien on commence déjà à avoir faim. Là, je viens de voir une vidéo d'un député français qui ose prétendre que 5 300 € c'est pas assez payé, que certains de ses collègues sont obligés de manger des pâtes. À 5 300 boules, ce type, il mérite qu'une chose, c'est une paire de claques. Mais ça peut vous mettre peut-être une idée dans la tête, c'est que si à 5 300 € par mois, ils sont encore obligés de manger des pâtes, je vous laisse deviner ce que nous, en bas, on mange. Hmm. Je sais pas, moi. Mais quelque part, je peux comprendre, hein. Tous les prix augmentent, tous, sans exception, il n'y a rien qui baisse. Vous parlez de tax shift, oui, mais d'un autre côté, vous faites sauter les sauts d'index. Moi, j'ai pas oublié les 2-3 sauts d'index d'affilée que vous avez fait sauter. Ça a un impact à long terme, hein, parce que pendant ce temps, on est en retard sur le prix de la vie. À moins de faire un double ou triple index pour rattraper le coup, on ne rattrapera plus jamais ça. Et on vous avait prévenu à l'époque que c'était un dégât à long terme. Mais vous en avez fait qu'à votre tête. C'est comme les 6 à 21% de l'électricité, vous en faites qu'à votre tête. C'est à se demander si on est vraiment encore en particratie, parce que la démocratie, on a compris, ça fait longtemps qu'on n'y est pas, hein. C'est une démocratie, oui, mais particratique. Donc on élit une fois nos maîtres, comme aiment dire certaines personnes, et après ils décident tout. Et surtout, ils sont même pas obligés de suivre les programmes qu'ils avaient prévus au départ, puisque de toute façon, c'est rien faire contre eux. On ne sait pas vous destituer. On est obligé de faire tomber l'entièreté du gouvernement par des mouvements vraiment stricts et longs dans le temps. Déjà, je tiens à faire une petite parenthèse à tous ceux qui ont envie de faire tomber le gouvernement. Est-ce que vous êtes sûr que ça vaut le coup? Il reste à peine 7 mois. Est-ce qu'on ne peut pas profiter de ces 7 mois-là pour construire réellement des vraies alternatives, de faire confiance et d'aider et de construire des partis citoyens solides qui, eux, peuvent peut-être faire changer les choses. Parce que si on fait tomber le gouvernement maintenant, je me demande même parfois si c'est pas un peu dans l'esprit des gouvernants actuels, faisons vite tomber le gouvernement, comme ça on en reconstruit un juste derrière et les mouvements citoyens n'auront pas le temps d'être préparés. Vous avez pensé à ça? C'est moi qui y pense, hein, c'est peut-être pas forcément la réalité, mais j'en ai franchement l'impression. Quoi de mieux que de couper l'herbe sous le pied des mouvements citoyens, hein? Comme ça, au moins, c'est reparti pour un tour. Ça sera peut-être pas la droite, ce sera peut-être la gauche. Mais en remarquant les 30 dernières années, vous remarquez qu'on fait un balai gauche, droite, non-stop, et qu'il n'y a rien qui change si ce n'est que la situation ne fait que s'empirer. Désolé. Voilà, moi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. J'avais envie de dire que j'en ai un petit peu marre que les gouvernants les évitent et
Et les lobbies prennent les gens vraiment pour des idiots. On leur fait croire qu'on leur donne 50 euros, ce qui est peut-être vrai sur le papier, mais de la main droite, ils prennent tout de suite 100 euros ailleurs. Il faut... Allez, si ce que vous disiez était vrai, qu'on a vraiment de plus en plus de pouvoir d'achat, est-ce que vous pensez vraiment que le mouvement des Gilets jaunes se répandrait comme une traînée de poudre comme il l'a fait? C'est né en France, c'est arrivé le jour avant même, parce qu'ils avaient prévu le 17, nous on a commencé le 16. C'est arrivé en Belgique. C'est pas fini, il y a d'autres pays, hein. Il y a d'autres pays. Maintenant, la Flandre commence à être mise avec dans le paquet des Gilets jaunes. Donc vous ne pouvez plus dire qu'il n'y a que la Wallonie. C'est faux. Et c'est pas fini. Et ça va continuer à gonfler jusqu'à ce que vous finissiez enfin par nous écouter. En tout cas, j'en ai l'impression et je l'espère. Donc s'il vous plaît, faites fi de ce déni de réalité. Essayez de vous mettre au niveau du lambda pour voir une fois comment ça se passe. Je vais pas vous demander de vivre un mois ou deux avec 1500 balles, hein. Tout le monde sait que c'est juste pas possible de le faire correctement. Donc, et certainement avec les habitudes que vous avez pris avec vos salaires, je vais pas dire phénoménaux, vous les méritez peut-être, je dis pas le contraire. J'ai encore une fois, j'ai rien contre les riches. S'ils sont riches, tant mieux pour eux. Mais brol, si on enlève les pauvres de l'équation, non pas en les rendant plus riches, mais en les supprimant de la planète, vous allez tirer votre argent de où? Qui c'est qui va payer vos salaires? Plus personne, hein. Il faut soigner les gens du bas pour que les gens d'en haut soient à l'aise. Il est temps de payer, il est temps de passer à la facture, il est temps de remonter le niveau social des gens d'en bas. Sinon, je crains, et encore une fois, c'est pas du tout une menace, mais je crains vraiment que les mouvements des Gilets jaunes puissent s'envenimer jusqu'à devenir, pourquoi pas, la nouvelle révolution, hein. J'ai pas envie d'avoir les balles qui fusent, moi. J'ai envie de passer dans les urnes. J'ai envie de faire ça proprement et de faire comprendre aux gens qu'il est grand temps de passer, notamment à l'allocation universelle pour éradiquer la pauvreté pour de vrai. Pas avec des demi-mesures, des petites blagues de ci, de là, qui font croire à certains crédules que tout va mieux, mais en fait, vous n'arrêtez sans arrêt, vous n'arrêtez pas, et vous faites ça sans arrêt, de faire plaisir aux élites, de faire plaisir aux lobbyistes, et en toile de fond, il n'y a rien qui bouge pour le lambda. Vous nous faites croire qu'il y a effectivement une petite augmentation salariale. C'est possible, ouais, c'est possible. Mais au fin ou avec les tax shifts qu'on a un peu plus en salaire poche. C'est possible. Mais entre-temps, le coût de la vie a augmenté au moins d'autant. Je suis pas pro Monsieur Dardenne ou quoi que ce soit, mais même lui, il l'a remarqué. Quand le Belvin augmente de 13% en un an, le belge augmente entre guillemets, parce que ça reste encore à prouver avec cette bête moyenne, augmente de 5% sur 20 ans. C'est ça l'égalité ou c'est ça creuser les inégalités? Continuez à creuser, mais à un moment donné, vous allez avoir un gouffre tellement immense que tout va s'écrouler. Voilà. C'est mon coup de gueule du jour sur la façon dont on est gouverné ici en Belgique et dans pas mal d'autres pays en Europe, voire même sur d'autres continents. Je crois que la révolution est en marche. J'espère que ce sera plus du côté des urnes qu'avec des pistolets mitrailleurs en main. J'ai pas envie que ce soit encore une fois les petits d'en bas qui deviennent la chair à canon. J'ai vraiment espoir qu'on puisse faire ça via les urnes. Et c'est pour ça que je milite dans le parti politique que je ne vais pas citer parce que vous savez très bien lequel c'est. Voilà, 13 minutes à râler, presque 14. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le prochain numéro, à mercredi pour le grand live. N'hésitez pas à faire des commentaires, à dire ce que vous en pensez. Si je me trompe lamentablement, si je suis plutôt dans la réalité selon vous. Si vous avez des arguments pour ou contre, je suis là pour les lire, les écouter, les analyser, réagir. À très bientôt. Ciao tout le monde.